Bonjour à vous, c'est Marilyn Durand, Jeunitude. Je voulais aujourd'hui discuter avec vous des résultats que vous souhaitez obtenir quand vous voulez rajeunir. Parce que quand je demande aux gens, OK, vous voulez rajeunir, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Eh bien, toutes les personnes me disent, je voudrais avoir moins de rides, je voudrais avoir les cheveux plus pigmentés, je voudrais avoir une meilleure vue et ne plus avoir besoin de mes lunettes, etc., etc. Bref. Pour vous, pour la plupart d'entre vous, rajeunir, c'est des signes visibles. Des signes visibles sur le corps physique. Alors, c'est vrai que ça, c'est important. L'image qu'on envoie, ça joue, effectivement. Mais ce n'est pas l'essentiel, en fait, hein. Et c'est ça que je voudrais vous faire comprendre, surtout si vous souhaitez nous rejoindre dans la formation de coach jeunitude. La première étape, c'est de changer nos croyances et de comprendre que nous ne pouvons pas rajeunir physiquement si nous ne rajeunissons pas dans notre pensée. C'est-à-dire, bien souvent, on le sait, les personnes qui commencent à vieillir, et d'ailleurs, il y a même des personnes jeunes qui commencent à à vieillir de cette manière, eh bien, ce sont des personnes qui se rigidifient, c'est-à-dire qui ont des idées fixes, fermées, des idées arrêtées, qui pensent que, ils ont déjà tout compris de la vie et ils restent bloqués, stagnés. Ils stagnent sur des idées limitantes. Et notamment au sujet du rajeunissement, c'est particulièrement vrai. Le rajeunissement, ça commence donc dans notre tête et ça commence par se demander si nos croyances, eh bien d'abord, si nos croyances, ce sont les nôtres, et ensuite, si nos croyances sont des croyances qui nous font évoluer positivement, favorablement, qui nous rendent plus joyeux, plus heureux, plus vivants, plus sportifs, plus toniques, plus enthousiasme, plus positifs de manière générale, plus optimistes, ou est-ce que nous avons tout un tas de pensées qui nous limitent, par exemple, je ne suis pas capable de ça, je suis trop vieux, je suis trop moche, je suis trop petit, je suis trop grand, etc., etc. Tout ça, ce sont des critères et des pensées limitantes. Il n'y a personne qui ne puisse changer sa réalité. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais quand on est très malade, on est en train de mourir à l'hôpital, etc. Bien, au dernier souffle, on peut changer la réalité. Et j'ai même envie de vous dire, après le dernier souffle, on peut encore changer la réalité. Et ça s'appelle la résurrection. Alors moi, la résurrection, je vous en parle d'une manière relativement douce, hein. Les textes que je vous propose sur la résurrection, eh bien, c'est vraiment comprendre que la résurrection, c'est quelque chose qui va de pair avec l'éveil, c'est-à-dire avec une capacité de percevoir l'invisible. Et quand vous êtes assez éveillé, eh bien, vous pouvez percevoir les personnes décédées dans le monde. Mais pour qu'elles deviennent ces personnes visibles par tous, eh bien, il faudrait qu'il y ait un nombre important de personnes qui s'éveillent afin que finalement on puisse réactualiser tout ce qui a été avant, tout ce qui a existé avant. Alors, je ne vais pas me lancer là-dedans sur des débats sur la voie extrême, hein, puisque la voie de la résurrection, c'est une voie extrême. Et vraiment, moi, pour avoir lu les textes de Grabovoi sur le sujet, je pense que c'est pas la première chose à travailler, la résurrection, puisque la résurrection, c'est l'éveil, c'est la capacité de voir au-delà du visible. Et ça, eh bien, ça demande, pour voir des choses justes, des choses, on va dire, que d'autres peuvent voir, hein, ne pas, je ne confonds pas avec des hallucinations individuelles, mais pour pouvoir voir les fantômes ou voir les personnes décédées, eh bien, il faut avoir atteint un niveau de conscience et de perception assez élevé. Et puis, j'ai envie de dire, parce qu'on dit toujours, oui, il y a des gens qui ont des hautes vibrations, des gens qui ont des basses vibrations. Pour moi, on est tous en train de bouger. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on est très haut, en tout cas moi je me sens à certains moments très haut en vibration et à d'autres moments je me sens
très basse en vibration. Comme j'ai une capacité et une joie finalement à me mélanger avec les autres, c'est-à-dire que j'adore communiquer, j'adore échanger des idées, j'adore les contacts d'âme à âme. Et parfois, eh bien, dans mon amour et mon enthousiasme, eh bien, je me laisse un petit peu entraîner malgré moi, sans conscience. Je manque de conscience à ces moments-là, du coup. Et eh bien, après, pour remonter, ben, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour remonter? Eh bien, moi, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui méditent. Ben, moi, je fais des exercices de concentration de Grégory Grabovoy et ça me remonte directement mon niveau de conscience. Et là, de nouveau, j'arrive à voir les choses avec, j'ai envie de dire, avec une hauteur très importante. Alors voilà, donc je me suis encore égarée de mon sujet principal. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que rajeunir, ça commence euh, par un travail sur notre conscience, c'est-à-dire élever notre conscience, élargir. Parce que le mot élever, il y a beaucoup de gens, et moi la première, qui utilise ce mot élever, et il y a une notion de niveau. Le mot élargir la conscience est bien plus juste parce que en réalité, euh, on élargit tous notre conscience chaque jour dès le moment où on rencontre des situations nouvelles, des personnes nouvelles, des lieux nouveaux, etc. Donc, on augmente notre expérience du monde. Et qu'est-ce que c'est que l'expérience du monde? Eh bien, c'est ce qui nourrit la conscience. Avoir conscience, être en conscience de quelque chose, être conscient de quelque chose, c'est le savoir. Donc, finalement, augmenter la conscience, c'est plutôt élargir la conscience en élargissant nos connaissances. Et le truc, c'est que nous n'élargissons pas tous nos connaissances dans la même direction, et c'est ça qui fait vraiment la- la- le côté magique de la réalité, le côté vraiment merveilleux de la vie, c'est que nous avons chacun une partie du grand secret de tout ce qui est. Et donc, pour rajeunir, eh bien, nous devons être ouverts à toutes les informations qui concernent le rajeunissement, qui concernent ce que signifie réellement la jeunesse. Je le répète souvent, la jeunesse, c'est une idée que j'ai trouvée, bien sûr, que j'ai adoptée depuis un livre de Grabovoi. La jeunesse, c'est en fait la concentration maximale de la vie, de l'élan vital, de l'énergie vitale en nous. Et donc, effectivement, ce qu'on appelle jeunesse, eh bien, c'est le début de l'âge adulte où on a toutes nos capacités, où on a nos capacités, on va dire, maximales. En tout cas, c'est ce qu'on croit dans la conscience collective, c'est que d'être jeune, ça veut dire être beau, ça veut dire être sportif, ça veut dire, même si c'est pas toujours vrai, mais en tout cas, on a ces références, c'est-à-dire que c'est plus facile, en tout cas, quand on est jeune, d'être en pleine santé, d'être dynamique, d'être créatif, etc., etc. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que pour rajeunir, eh bien, il est nécessaire de rajeunir dans notre tête, dans notre pensée, dans notre conscience. C'est-à-dire être ouvert à la nouveauté des idées, à des croyances différentes des nôtres. C'est toujours intéressant d'ailleurs de discuter avec des gens qui n'ont pas les mêmes croyances que nous et de comprendre pourquoi. Alors, bien sûr, la difficulté là-dedans, quand on discute avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, c'est d'être dans le jugement. Donc, il faut arriver à être complètement dans l'accueil des pensées nouvelles des autres, même si elles nous semblent étranges ou même fausses au départ, mais comprendre que si cette personne a ces croyances-là, eh bien, elle a son expérience, elle a ses raisons et d'accueillir ces personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec nous, eh bien, c'est la clé de la paix sur Terre. Alors, pour l'instant, on le voit bien au niveau général, collectif sur la Terre, eh bien, l'intolérance est encore la plus répandue, mais voilà, on peut quand même espérer. En tout cas, il faut la créer dans notre futur. On peut créer collectivement un futur pacifique
Et pour cela, eh bien, nous devons nous entraîner à vivre cette paix dans chacune de nos relations, dans chacune de nos rencontres, dans chaque situation nouvelle. À chaque fois, eh bien, être ouvert à ce qui est nouveau pour nous, ne pas juger sans connaître, en fait. Hein. C'est tout bête, hein. C'est une idée, on va dire, assez répandue que de se dire arrêter de juger et essayer au contraire de comprendre les autres, mais de le pratiquer réellement, de le pratiquer à chaque instant, ben, ça c'est vraiment quelque chose de très difficile que très peu de gens malheureusement font. Voilà, donc si vous souhaitez rajeunir, je vous invite vraiment à être jeune dans votre esprit, c'est-à-dire ne pas être rigide, ne pas avoir des pensées rigides, ne pas être psychorigide, mais au contraire de vous laisser les portes ouvertes vers le tout est possible, parce que à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation, tout est possible. Un miracle peut toujours arriver. Moi, je fais régulièrement des miracles. J'appelle ça des miracles quotidiens et des petits miracles quotidiens. Et c'est en faisant ces petits miracles quotidiens de plus en plus fréquemment qu'on arrive à faire des miracles de plus en plus grands et qu'on rajeunit. Parce que rajeunir, finalement, c'est premièrement ne pas vieillir, c'est aussi ne pas tomber malade, c'est aussi parfois guérir, c'est aussi faire des projets. C'est aussi oser tomber amoureux et recommencer une nouvelle relation. Voilà, c'est être ouvert à toutes les opportunités de joie et de bonheur. Et donc, la jeunitude, c'est vraiment ça qu'on apprend là, avec la jeunitude. On apprend à avoir une attitude qui n'est pas rigide, qui est au contraire souple, une attitude d'ouverture, une attitude j'allais dire de rebondissement, hein, c'est-à-dire de capacité de rebondir, hein, de résilience, voilà le mot, une capacité vraiment à renaître de nos cendres à chaque instant. Et donc, quand vous étudiez avec moi la jeunitude, ou tous les programmes que je vous propose sur le rajeunissement, eh bien, en fait, vous apprenez à vous renouveler, à vous régénérer, à renaître à vous-même, à vous réinventer, à vous surprendre vous-même. Et ensuite, une fois que vous commencez à être vraiment dans cette dynamique de pensée, ensuite vous commencez à avoir des moments de rajeunissement. Mais attention, moi j'ai vécu, hein, on a des moments où on rajeunit et puis on a d'autres moments où on a l'impression de vieillir. C'est pas des moments de vieillissement, c'est des moments, on va dire, d'intégration, de pause où on a l'impression de stagner, voire de retourner un peu en arrière, notamment si on est très fatigué, qu'on n'a pas pu dormir, etc. Mais même quand on n'a pas pu dormir, on peut être dans cette dynamique de rajeunissement. On peut se dire, eh bien, c'est pas grave, je vais faire quelques petites siestes de 10 minutes. Moi, maintenant, j'ai été insomniaque. Maintenant que c'est fini, je peux vous l'avouer. Ces 3 dernières années, j'ai eu des moments d'insomnie vraiment très forts et avec beaucoup d'anxiété. Je me demande même si j'ai pas eu une maladie un peu plus grave que normale, on va dire. Mais comme je ne vois pas de médecin, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai surmonté ça. Maintenant, je sens que j'ai le pouvoir vraiment de gérer mon insomnie. J'ai le pouvoir vraiment de gérer des pensées positives. Alors des fois, j'ai encore des moments un petit peu, on va dire, de ralentissement. Mais voilà, je progresse de plus en plus et je suis certaine que bientôt, j'aurai une capacité de jongler avec ces moments sans que ça me surprenne. Si vous voulez, ça, pour l'instant, les moments de fatigue me surprennent encore un peu. Et donc voilà, mais bon, c'est infini, hein. Le rajeunissement est infini. L'essentiel, c'est première chose, arrêter de souffrir. Deuxième chose, arrêter de vieillir. Troisième chose, guérir. Quatrième chose, commencer à faire plein de nouveaux projets comme quand vous étiez jeune, rajeunir votre vie en fait, hein, réactualiser votre jeunesse,
remobiliser vos pensées de jeunesse. Et puis ensuite, eh bien, après, on va prendre un nouveau rythme. La jeunitude, c'est un nouveau rythme qui rebondit dans toutes les situations et à chaque fois qu'il y a des choses négatives qui arrivent, parce que vu qu'on est entouré par des gens qui ne travaillent pas sur eux parfois, eh bien, on a des énergies ou des moments négatifs qui se présentent à nous. Eh bien, c'est à ce moment-là que c'est le plus important de travailler, c'est-à-dire de normaliser, de se dire, OK, là, j'ai une petite baisse de forme. Là, j'ai un petit problème de digestion. Là, j'ai un petit mal de tête ou je ne sais quoi. Et dans ces cas-là, c'est sur ces petites choses qu'on peut vraiment s'entraîner à faire des miracles quotidiens et à guérir petit à petit, à rajeunir et à se remettre à vivre comme quand on avait 20 ans, quoi, ou 18 ans. Voilà. Je vous dis très belle soirée et à bientôt dans la formation Jeunitude ou toutes les formations sur le rajeunissement. À bientôt.